Ses adversaires auront beau jeu de lui reprocher les exactions et les massacres qui, malheureusement, probablement, ne manqueront pas de survenir dans ce conflit syrien. Merci beaucoup Michel Floquet. Michel qui a été mon rédacteur en chef pendant presque 3 ans ici à TF1 et que je remercie de tout cœur. Retour à la campagne, à 10 jours du premier tour des législatives. Certains ministres engagés dans la bataille, vous le savez, jouent gros. C'est le cas en particulier d'Aurélie Filippetti, la ministre de l'Agriculture. On trouve au premier rang Beyoncé, donc la chanteuse, maman de la petite Blue Ivy, qui est elle-même, donc le bébé a été élu bébé le plus influent du monde, alors qu'à 6 mois on influe dans ses couches, quoi. Je ne comprends pas très bien le concept. Et elle est suivie à la 2e place par Angelina Jolie, qui est maman, actrice, à la tête d'une famille de 7 enfants, donc qu'on connaît bien. Pour briser ce silence et ce tabou qui plane autour de l'instinct maternel, des mamans stars ont osé parler. Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez ou encore Brooke Shields avouent leur faiblesse de mère. Je suis maman de 2 petites filles. Après la naissance de la première, j'ai sombré dans une profonde dépression post-partum. Ce qui était tragique, c'est que je ne savais pas que je faisais une dépression post-partum. Mathilde Seigné, elle, a osé déclarer que selon elle, l'instinct maternel n'existait pas. J'avais plus de souffle. Pourtant, j'ai fait 0 mouvement pratiquement. J'ai rien fait. J'ai juste fait un mouvement. Puis d'un coup, j'avais la tête qui tournait. J'étais là, non, je peux pas, laisse tomber. Je vais m'asseoir. Du coup, pendant tout le cours, je suis restée assise, quoi, comme un pot de fleurs. Pourtant, c'est pas mon genre d'être un pot de fleurs. Mais là, ouais, comme un pot de fleurs. Hier, juste après le petit journal, Robert Pattinson est allé au Grand Rex. D'ailleurs, il l'a trouvé comment, le petit journal, Rob? It was really fun. It was like, French TV shows are good. They're just kind of, they don't ask silly questions. It's just kind of, well, most of the time. Alors, j'étais dans un bar, j'avais bu, donc j'avais envie de faire pipi. Alors, je vais faire pipi, et là, je fais comme tout le monde, je lis la porte des chiottes. Et au milieu des 36-15 codes appelle-moi, qui avait marqué « Il faut savoir renoncer avec grâce à sa jeunesse ». C'est magnifique. Ah, ça a failli me coller une cystite. L'opéra, c'était la foire d'empoigne il y a quelques siècles, quoi. Les gens chantaient les airs en même temps, s'amusaient, il y avait des acrobates, des choses comme ça. Et j'aime bien, en fait, c'est un peu un viol de l'œuvre du Monteverdi, mais en même temps, c'est redonner un peu son sens initial à l'opéra, en fait. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas quelques puristes qui apprécient ça. Bon, je pense qu'il y en a qui vont avoir une attaque cérébrale, mais il y a quand même de l'embolie dans l'air, quoi. Le chien de Benoît aussi. Le chien de Benoît. Et il a fait oublier Huggy. Il est beaucoup plus méchant que Huggy, le chien de Guy Artiste. C'était le plus méchant du film. Ils ont failli écrire au début du générique. Personne, aucun animal n'a souffert sur ce film, par contre tout le monde a souffert de l'animal. Parce que c'est votre chien dans la vie. Nuestro inicio. Es un deporte, es una tradición y el bautizo es así. Ok. Listo. Oh, ça claque, hein. Oh, meu. Welcome to the Mexico. Ok? Ok. Avec le DJ et producteur Patrick Balza, il est actuellement en train de travailler sur son nouvel album dans le style punk new wave pop. On se rend pas compte, mais il n'y a pas eu Ça plane pour moi, puis rien. Non, il y a 10 albums avec tous les tubes qu'on connaît, Ça plane, bien sûr, mais la planète, Stop ou encore, Sentimental moi, enfin j'en passe les meilleurs. Et un nouvel album, c'est chaque fois une aventure incroyable, parce que pour moi, c'est des rencontres. C'est la fête du film, apparemment, c'était la plus belle fête du festival. Je trouve ça toujours arrogant de se regarder danser, mais là, et là, nous avons les grandes passes. Et nous avons Monsieur Dujardin qui s'est cassé un doigt. Monsieur Dujardin, il s'est cassé le doigt oui, parce qu'il danse sur les mains, Monsieur Dujardin, ça se peu. Voilà. Et on voit pas Ariane. Non, mais par contre, il y a Gus qu'on voit. Voilà, Gus qui est un des réalisateurs, on précise. On précise quand même. En aucun cas un mammifère, ce n'est pas un mammifère, c'est Gus. Ça a été plus difficile. Comment j'ai mal dormi, oh là là. Déjà, je t'ai donné ma couette au départ, tu vois. Mais je dormais. Mais c'est tout. Ouais, mais je voulais pas que t'attrapes froid, donc je t'ai donné la couette. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et quand tu t'es réveillé, c'est que j'avais froid et j'avais pas de coussin. Je comprends pas pourquoi elle a dormi avec Julien. Je pense pas que c'était bien joué parce que on dort toujours mieux dans mes bras que dans les bras d'un autre.
C'est comme ça qu'on nous a présenté le film. Hein. Ils n'avaient rien d'écrit. Ils ont lu le seul synopsis qu'ils nous ont donné, c'est voilà, on voudrait faire un film avec Albert et toi. Voilà, c'est tout. Mais vous ne saviez même pas que vous alliez être punk à chien. Si, moi, c'est tout ce qu'il m'a dit. Vous allez le plus vieux punk à chien d'Europe. Voilà. Moi, je vendrais des matelas. Voilà. C'est tout ce qu'il me dit. Et ça part en vrille. Il n'y a même pas une feuille de papier. Il n'y a rien. Que dans la tête. Il n'y a même pas un gros chèque. Il n'y a même pas un gros chèque. Surtout pas, non. Voire même on paye pour pouvoir manger sur le plateau. On paye même sur l'essence. On paye sur l'essence sur les films de Guzet de l'époque. C'est très intuitif. De toute façon, en plus, je suis une femme. J'ai déjà écrit ça plusieurs fois, mais je suis vraiment une femme. Je suis une fille même. Bah ouais, d'abord. Pire qu'une femme, une fille. Je fais pipi assis, je pleure au cinéma, j'aime pas le foot. Comme je vous. Alors dites-le à la caméra, je fais pipi assis, je vous en supplie. C'est un message personnel, ouais, visiblement. putain, pisser assis. Bah oui. Vous avez bien fait de venir ce soir. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il l'a mangé quand même. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il m'a fallu 2 coups pour le lever, le parpaing. Parce qu'il y avait 2 types de parpaings. Il y a un parpaing plein et un parpaing vide. Et eux, enfin voilà, regarde, tu vois, eux, ils ont des vides. Ils ont des vides. Et moi, regardez, là, j'ai pris conscience. Que je Il est en train commençais. de justifier une faiblesse musculaire. Je n'ai jamais réussi à lever mon bras. Et là, il a découvert qu'il était chaud. Et que j'étais chaud. Il a dit, c'est pas vrai, je suis chaud. C'est vrai. J'ai été fière de servir cette rédaction. Et puis je pense aussi à mon équipe, l'équipe du 20h. Nous avons vécu de grands moments ensemble, de grands bonheurs. Je vais juste vous citer leurs noms 2 secondes. Anne, Isabelle, Jocelyne, Fabien, Valérie, Philippe, Neila et Chantal, merci à vous. C'était un bonheur de travailler avec vous. Voilà, c'est l'heure, le foot n'attend pas. Une nouvelle histoire commence, comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion. Allez, yalla. Bonne soirée à tous, à bientôt. Quel produit légal on peut sniffer quand on n'a rien d'autre sous la main, quand on n'a plus de colle par exemple? De la bière, du shampoing ou du cirage? Je dirais de la bière, peut-être non. Sniffer de la bière, c'est débile, faut la voir. Justement. C'est pas débile, c'est punk. Non, c'est pas du cirage, c'est le cirage. Eh ben non, du shampoing, il paraît que c'est super aussi. Shampoing.